Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour notre traditionnelle vidéo, motivation pour la reprise ou un truc du genre. C'est une vidéo que je vous ai fait les 2 années précédentes et j'aime bien parce qu'en fait moi ça me permet vraiment de me remettre dans le mood de la rentrée, de remettre plein de choses à jour et j'adore vous la filmer et j'adore regarder ce genre de vidéo donc... Cette année encore, on n'y coupe pas, je suis très contente de la faire. Donc écoutez, on va faire ensemble plein de petites choses en fait pour simplement se remettre à jour pour la reprise. Donc moi, ma reprise, elle est le agenda. Excusez-moi, sans agenda, je ne suis personne parce que je n'ai pas la mémoire des dates. Elle est le 27 août. Ma reprise. Dites-moi en commentaire quand est la vôtre et du coup regardez l'état de mon bureau. On va commencer par ça, on va commencer par remettre à jour notre lieu de travail, notre espace de travail, histoire de vraiment se sentir bien. Donc écoutez, c'est parti. Première chose, ranger. Bon voilà, mon espace de travail est ok, donc n'hésitez pas à redécorer ou rajouter des nouvelles choses pour vraiment vous apporter une grosse dose de motivation pour la reprise. De mon côté ça me va comme ça, j'ai pas spécialement envie de faire davantage de déco. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps et je vous attendais pour ça, c'est de m'occuper de ça. Franchement, c'est pas normal d'avoir autant de stylos. Moi, la seule fois où j'écris, c'est sur mon agenda, sur mon bullet journal. Et j'ai pas besoin de tout ça et j'en ai trop marre d'avoir autant de stylos. Donc j'ai envie de faire un gros tri et d'amener le reste des stylos que je n'utilise pas au travail. Parce que là, pour le coup, quand je suis au travail, j'utilise beaucoup de stylos. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est parti pour le tri. J'ai pris une feuille de brouillon et on va déjà tester ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, je ferai un gros tri. Mon goal, c'est d'avoir qu'un seul pot à crayon, mais à mon avis... ça peut être possible. Voilà, donc là, ça va être le pot à crayon que je garde chez moi. Je suis trop contente. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Et tout ça, ça va partir au travail. Je l'emmènerai le jour de ma reprise. Autre chose que j'aime bien faire également avant ma reprise, c'est de me mettre à jour sur mon ordinateur. Donc je vais brancher mon disque dur et je vais un petit peu faire du vide sur le bureau de mon ordinateur. Je vais aussi supprimer des vieux mails. Bref, je vais faire un espèce de gros clean au niveau numérique parce que comme je travaille la moitié du temps sur ordinateur, il faut aussi que cet espace-là soit hyper rangé parce que sinon je galère, c'est brouillon dans ma tête et tout. Donc écoutez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et voilà! Et là, on arrive à une étape totalement jubilatoire pour moi et je vous attendais pour pouvoir commencer. Donc, c'est de préparer notre agenda ou bullet journal. C'est à vous de voir. Donc là, Mr. Wonderful m'a envoyé des stylos, des petits post-it notes et 2 agendas. Et du coup, j'ai vu pour vous, pour pouvoir faire gagner 3 d'entre vous qui pourront du coup gagner exactement ces 4 choses.
Je suis trop contente, j'avais vraiment envie voilà, de vous gâter avec Mr Wonderful, c'est ce que j'ai fait déjà l'année dernière et à Noël également. Et j'aime tellement ce qu'ils font que ça me tenait à cœur de vous gâter. Donc comme d'habitude, tout se passe en barre d'infos, il y a un petit formulaire que vous n'avez qu'à remplir où je vous demande votre prénom, votre adresse mail pour pouvoir ensuite vous contacter si c'est vous la gagnante. Et bien sûr, je vous demande voilà, de juste d'être abonné à ma chaîne YouTube et aussi en petite condition en plus, si c'est possible de votre côté, voilà, de suivre mon Instagram, ça fait des chances en plus, ainsi que l'Instagram de Mr Wonderful. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre tout ça, je suis trop excitée. Donc d'abord, il y a des petits stylos qui sont dans une petite pochette en plastique comme ça, Joy in your life and color in your notes. Donc j'aime beaucoup, donc ce sont des feutres qu'il y a de plus chouette en fait, un petit peu pastel comme ça, ils sont très jolis. Moi je vais m'en servir je pense comme surligneur ou pour faire des décos etc. Ensuite on a cette espèce de petit coffret de notes qui est absolument adorable, j'aime trop. Donc au centre on a des post-it classiques, à gauche on a on va dire des demi-post-it et à droite j'aime beaucoup parce que c'est des espèces d'onglets comme ça avec écrit à ne pas oublier, important, là vous pouvez mettre carrément la date et ici c'est pour ne pas oublier un numéro de téléphone. Ensuite il y a donc deux agendas, le premier est marqué je vais faire les choses bien, vraiment très bien. Donc moi l'année dernière, enfin cette année qui n'est pas terminée, j'avais celui-ci, aujourd'hui ça va le faire donc je l'aime beaucoup. Franchement, je m'en suis servi, enfin je me suis servi que de lui, hein, voilà. Donc il y a tous mes rendez-vous dedans, comme vous pouvez le voir. Et il court jusqu'à novembre-décembre. Donc je vais, je pense, ne pas le continuer jusque là parce qu'en septembre, je vais avoir très envie de démarrer un nouvel agenda. Moi j'adore, pour moi, les agendas ça se commence en septembre. Je suis toujours calée sur les années scolaires et pas du tout sur les années civiles. Et du coup, voilà, j'ai vraiment à cœur de commencer en septembre. C'est comme ça me motive ainsi. Donc cet agenda là est hyper bien fait parce que vous avez la règle qui est intégrée. Et chose excessivement pratique je trouve, c'est cette enveloppe pour du coup ranger vos papiers. Moi je me la crée dans mes agendas, c'est moi-même qui collais une enveloppe au fond de mes agendas et je trouve ça trop génial. Donc là vous avez toutes vos informations et ce que j'ai vraiment adoré sur cet agenda, c'est le fait qu'il y ait des onglets pour chaque mois. Je trouve que ça permet mais de tellement bien se repérer dans le temps, s'organiser et tout. C'est vraiment le top je trouve. Donc pour octobre par exemple vous avez un tracker d'humeur. Pour novembre, vous pouvez noter vos films, vos livres, etc. etc. Bref, il y a quelque chose à chaque fois. J'aime trop, franchement, il est drôlement bien fait, etc. Il y a des petites phrases motivantes. Bon, j'adore quoi, du Mr Wonderful. Tout craché, c'est vraiment le top du top. À la fin, tout comme l'agenda que j'avais, vous avez des notes. Vous avez également un tracker d'économie, donc c'est pas mal du tout, je trouve. Et enfin, vous avez des stickers. Donc ça c'est cool, j'aime bien, ça permet voilà, un peu de s'amuser sur son agenda, je trouve ça très cool. Et enfin, vous avez des notes. Donc ça, moi je l'avais pas sur mon agenda cette année. Donc ça c'est cool, ça fait des petites notes en plus. Et moi, celui que je vais utiliser, c'est celui qui ressemble le plus au bullet journal. J'avais un bullet journal, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, si jamais ça vous intéresse, vous tapez bullet journal dans ma barre d'infos. Mais c'est vrai que j'ai manqué de temps, je crois que j'ai arrêté l'année dernière et pourtant maintenant ça me manque vraiment. Et du coup je l'aimais bien celui-là, déjà la couverture je la trouve très sympa, à la fois avec des petits dessins et tout mais pourtant sobre parce que moi j'aime pas non plus quand c'est trop bariolé et il est surtout ultra bien fait à l'intérieur. Donc on a de nouveau une petite page de présentation, là vous pouvez faire vos sommaires. Moi c'est personnellement quelque chose que je ne fais pas, la légende non plus, je n'en ai pas. Là vous avez un calendrier, donc ça c'est super pour avoir absolument tous les mois de l'année en visu, c'est très pratique. Et là vous pouvez mettre Hello, donc 2019 dedans ou 2020 etc. Ici les petites cases c'est pour mettre ce que vous voulez en fait, comme c'est comme un bullet journal, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc là ici ça va être pour faire un mois, donc vous n'avez qu'à marquer votre mois, donc moi je mettrai septembre, j'ai très hâte de commencer, je vous attends pour le faire. Et après vous avez vos dailies en fait, et qui sont à chaque fois faits de façon un petit peu différente. Donc c'est cool, ça ressemble beaucoup à ce que je faisais moi sur mon propre bullet journal lorsque j'en avais un. Et vous avez les petits points comme sur un bullet journal, donc c'est très pratique. Et vous avez des pages vides. Voilà, donc là je sais pas, là vous pouvez faire ce que vous voulez, donc c'est bien, ça laisse ce champ libre. De nouveau un mois, puis les dailies pareil de façon différente. Il y a le petit onglet qui est très pratique. Voilà, bref,
Donc vraiment très bien fait, moi j'aime beaucoup. Il me manque juste un futurologue, donc je pense que je le ferai moi-même à la place de la légende. Un futurologue, c'est quoi? Ça ressemble au calendrier de l'année, sauf qu'il y a une ligne un petit peu par date, et du coup ça vous permet de noter des trucs à l'avance si vraiment vous avez des rendez-vous très à l'avance. Donc écoutez, moi j'ai commencé à préparer mon mois de septembre, j'ai commencé à noter mes dates importantes. Pourquoi pas, vous pouvez commencer à noter les vacances scolaires, je trouve que ça met toujours du baume au cœur. Vous pouvez noter les anniversaires de vos proches, si vous avez déjà des rendez-vous prévus, des choses un petit peu importantes. Vous pouvez noter, repérer où sera situé Noël cette année, des choses comme ça. Moi j'adore cette étape-là, c'est vraiment très jubilatoire pour moi. Et puis ça me booste en fait, ça me remet dans le bain, je trouve que ça remet les choses au clair, ça me prépare pour l'année qui va venir. Et enfin bref, moi j'adore ça, donc écoutez, voilà, j'espère que cette petite présentation ensemble, ça vous aura motivé pour vous aussi, voilà, mettre en route votre agenda. Et puis si ce lot vous tente, rendez-vous en barre d'infos pour participer. Je pense que vous commencez à bien me connaître, mais une des choses que j'adore faire fin août pour vraiment me remettre à jour, c'est trier ma penderie. Moi mes vêtements je les trie tous les 2 à 3 mois, j'adore faire ça. Voilà, ça me permet de passer en revue tout ce que j'ai, etc. Et alors à l'approche de la rentrée, c'est vrai que ça me permet un petit peu de voir ce que j'ai envie de porter, ce que j'ai pas envie de porter. Et par exemple, si vous avez un petit budget mais que vous avez quand même envie de renouveler votre garde-robe pour la rentrée, voilà, d'avoir des nouveaux vêtements, d'avoir peut-être un nouveau style, etc. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire du tri dans votre armoire, de vendre vos vêtements sur Vinted. Et ensuite, avec votre porte-monnaie, en fait, votre argent est crédité sur Vinted, vous pouvez racheter à votre tour. Et ça, c'est vachement bien parce que comme ça, vous ne sortez pas d'argent, entre guillemets, et ça vous permet voilà, de réinvestir. Et moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted et j'ai pu m'acheter, par exemple, un sac Cézanne à moitié prix sur lequel je jetais depuis 1 an. Et là, voilà, j'ai pu me l'offrir non seulement à moitié prix, mais en plus avec les sous des vêtements que j'avais déjà vendus et du coup, je n'ai pas sorti d'argent. Bref, c'est tout bénef. Donc écoutez, c'est parti, je vais passer en revue mon armoire. Voilà pour ce côté-là, je vais passer à la penderie juste en face. Bon, c'est tout pour le moment. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Il y a des trucs, franchement, j'hésitais de fou, mais c'est vrai que comme c'est encore la fin de l'été et qu'il fait encore assez chaud, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie de porter pour le moment parce que j'ai chaud, mais arrivé à l'automne, etc., avec les nouvelles envies, j'aurais peut-être envie de les porter. Donc je me réserve franchement le droit de refaire un tri d'ici 2 mois ou un truc du genre. Et voilà, donc écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre en photo pour tout mettre sur Vinted. Je vous montre rapidement, mais vous le verrez quand je le mettrai en ligne. Là, il y aura une chemise à carreaux grise et rose, un petit haut blanc. Et ici, il va y avoir quelques robes, un t-shirt blanc également, 2 pantalons fluides d'été et un petit short noir. Voilà. Avant-dernière chose à faire avant la reprise, c'est bien évidemment de reprendre un rythme
correct. Donc je sais que généralement, en tout cas c'est parfois mon cas, alors pas trop cette année bizarrement, mais généralement moi mon heure de coucher se décale au rythme des vacances pour me coucher toujours plus tard. Alors comme je vous disais, pas cette année, mais du coup pour les autres années j'essayais généralement vers fin août, voilà, de reprendre un rythme correct. Donc pour moi en ce qui me concerne, c'est vraiment chacun son rythme, mais moi un rythme correct c'est d'être au lit entre 22 et 22h30 pour m'endormir avant 23h, parce que comme je me lève vers 6h, 6h30, ça me fait selon moi une bonne quantité de sommeil, ça me fait entre 8 et 9 heures de sommeil, et c'est ce dont j'ai besoin pour vivre des journées sereines et productives. Et du coup voilà, petit à petit je vais essayer de remonter mon heure de sommeil pour pouvoir me coucher tôt, mon heure de coucher pardon, petit à petit, voilà, reprendre un rythme pareil au niveau des repas, essayer de manger un petit peu moins d'apéro, un petit peu moins de glace, des choses comme ça, vraiment bref, prendre un nouveau rythme, un rythme de vie sain pour pouvoir attaquer la reprise en pleine forme. Allez, et j'en arrive à mon dernier conseil les gars, c'est de profiter. Il vous reste plus que quelques jours avant la reprise. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc d'être prête, disons, une semaine avant. Donc tout ce que je vous ai montré là. Pour ainsi avoir une semaine vraiment de lâcher prise, pas être dans le speed à préparer mes trucs et tout, à me dire punaise, la reprise c'est dans 24 heures, j'ai rien de prêt, etc., etc. Comme ça, j'ai une vraie semaine et je profite à fond. Donc soit peut-être vous partez la semaine juste avant la reprise, soit du coup profiter de chez moi pour vraiment traîner. Moi je suis très casanière donc j'adore ça. Continuer de voir mes potes, aller à la plage, etc., etc. Bref, profiter de chaque seconde et jusqu'à la dernière seconde. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu motivé, que ça vous a remis dans l'ambiance, remis dans un mood très productif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça fait trop plaisir. C'est le meilleur des encouragements, je vous le dis très régulièrement, mais du coup, voilà, n'hésitez pas à le faire. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.